Bonjour Elsa et Romano, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. La première question, si vous deviez choisir 3 mots pour vous représenter chacun, quels seraient ces 3 mots? Voilà, c'est moi qui va commencer. Ouais, bien sûr. Musique, la musique, la famille et le travail. Je pense qu'ils sont même dans le bon ordre parce que la musique représente ma passion pour les arts en général et je dirais même que c'est un peu le moteur qui me donne l'énergie pour bien vivre les autres aspects de ma vie. La famille est très importante. On a fondé notre famille relativement jeune. Je voulais absolument avoir des enfants et je pense que ce but, évidemment, je l'ai atteint. Et le travail, parce que je suis une femme qui aime travailler, aime faire, j'aimerais presque dire tout genre de travail, aussi utiliser les mains, travailler à la maison, et voilà. Pour moi aussi, c'est très important la famille. Alors, je pense que ma femme a déjà expliqué pourquoi pour nous c'est important la famille. Naturellement, moi j'aime la bonne cuisine, le bon vin, et puis surtout les animaux. Alors j'adore les animaux. Et déjà quand j'étais très petit, j'étais très attiré par les animaux. Mais malheureusement, dans ma famille, on ne pouvait pas garder les animaux. Parce que mon père disait qu'ils amènent des maladies. Donc... Et puis maintenant, je suis très content parce que je peux, dans ma famille, dans ma maison, on a 8 chats. Et donc, je peux... c'est très intéressant aussi d'observer le comportement des animaux. Voilà. Merci. En tant qu'artistes et philanthropes, vous soutenez Fingarion depuis plus de 2 ans. Et vous êtes des membres très actifs, ambassadeurs de Fingarion et de Paneco, fondateurs du club Azos, organisateurs de plusieurs actions de récolte de fonds. Pouvez-vous nous dire comment vous avez connu Fingarion et quelles sont vos motivations pour soutenir Fingarion? En fait, c'est Fingarion qui est venu vers nous, vers moi plus précisément. J'avais reçu une mail de la part de Georgios Topoulos qui me demandait si je voulais accepter l'idée d'une exposition à Genève en faveur d'une association que j'aurais pu choisir par la suite. Et c'est là que je suis tombée sur la plateforme que j'ai trouvée tout de suite géniale et j'ai eu l'impression d'une porte qui s'ouvrait sur le monde des associations humanitaires. Et on s'est dit, mon mari et moi, on s'est dit, voilà, maintenant on va passer par Fingarion pour faire des donations. Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots du club Azos que vous avez fondé? Azos, c'est une idée qui est née à la suite d'une soirée organisée en faveur du projet de Paneco à Sumatra pour soutenir, sauver, réintégrer les orang-outans. La soirée n'avait pas eu tellement de succès dans le sens qu'il n'y avait pas eu le monde espéré. Et comme on avait travaillé beaucoup pour organiser la conférence, et il y avait aussi un aspect artistique, on s'est dit, bon, on ne peut pas s'arrêter là. Et la nuit, je n'arrivais pas à dormir et en réfléchissant un peu, j'ai dit, bon, il faut peut-être, au départ, chercher les gens qui sont déjà plus sensibles à ce genre de problématiques qui touchent aussi les animaux. Et j'ai eu l'idée de fonder un club. Par ce fait, on arrive avec l'idée de donner de l'argent à travers l'inscription. Les gens s'inscrivent et l'argent est versé à Paneco. Et ça a été le début. Voilà. Et puis grâce à notre club, on peut aussi dire qu'on peut sensibiliser les jeunes parce qu'on fait des journées dans les écoles. Tous les deux, on est des enseignants à la retraite. Donc notre travail continue un petit peu, non? Bravo! Merci beaucoup Elsa et Romano d'avoir répondu à nos questions et merci pour votre soutien. Merci à toi. À vous. Merci.